n'existerait pas de Dieu qui devrait tout régler, tout tempérer. Il y a juste des humains qui cherchent à comprendre, qui cherchent à s'harmoniser, qui cherchent le bonheur. Je vois à quel point tu es, toi, Evelyne, un être d'amour. Quand je te vois vouloir prendre la souffrance du monde, mais je me dis en même temps, c'est une souris qui veut manger un éléphant. C'est indigeste. Le monde souffre tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas la connaissance. C'est compliqué. C'est intéressant de voir que quand tu dis ça, tu lèves tes yeux vers le haut. C'est encore une fuite. La connaissance, on l'acquiert dans l'expérience. Et c'est l'expérience de la vie qui transforme la vie. Et que ça passe pas. Non, ça fait à l'intérieur de moi, ça fait un refus de la vie, en fait. Une vie où on est confronté à toute notre ignorance, à toutes nos limites, à tout ce que nous ont laissé en héritage nos ascendants, à toutes nos vies antérieures. C'est avec ça qu'on arrive aujourd'hui pour jouer le jeu de la vie. Il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas compris et ça rend la vie extrêmement difficile et souffrante. Et tant qu'on n'a pas compris certains principes de base, on se redonne à vivre les différentes expériences par amour. Parce que tu es un être d'amour, tu ne te laisseras jamais tomber. Un peu comme on le fait parfois dans les écoles, dire bon, que la petite, c'est la dernière de classe, elle n'a rien compris, mais bon, par charité, on la fait monter d'un niveau. Dans la conscience de qui je suis, je ne peux pas me faire ça. Il y a quelque chose de vrai, d'extrêmement et de rigoureusement vrai. On passe à autre chose quand on a compris, quand on a intégré. C'est le mouvement naturel de la vie. C'est pas tu passes ou tu passes pas. C'est quand tu as passé, ça s'ouvre. C'est toujours une chenille qui devient un papillon. Et le papillon dans lequel il y a une chenille qui va... C'est comme d'une transformation, mais c'est authentiquement et intégralement vrai. On ne triche pas avec ça. Je le disais ce matin et j'ai envie de le redire parce que c'est important. Parce que j'ai encore plus compris ça ces 6 derniers mois, cette dernière année. Dès que je touche à ça, je suis émue. Émue d'amour pour moi. Ce que j'ai vraiment vu, intégré, compris, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur de soi. Rien. On peut tenter de s'inventer un paradis artificiel. Bon, allez fumer un joint quand vous n'en pouvez plus, si ça vous détend, mais ça ne règle rien. Bon, ça fait une moins mauvaise soirée le soir où on fait ça. Je
dis ça, j'ai jamais testé, il faudrait un jour que je m'y mette. Donc, vraiment, tout est en soi. Je reviens à mes 20 étages. Je reviens à mes 20 étages. C'est important. De mon cœur à ton cœur, et au nom de notre amitié, j'ai vraiment envie de t'aider à comprendre ça, pour que tu arrêtes de fuir. Et cette blessure merdique que je me suis faite, qui m'empêche de marcher, qui me fait souffrir, j'ai bien vu que c'est moi au 18 qui a envoyé ça au 10e. La petite, elle ne comprenait pas. Ça disait d'en haut, ralentis, ralentis, fais-en moins. Mais la petite était excitée, elle aime ça, rencontrer les gens, faire des stages, puis elle n'écoutait pas la sagesse qui venait d'en haut. Elle bang, la sagesse. Un peu dur. C'est pas l'univers, c'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec toutes ces histoires qu'on se raconte. C'est moi en haut, à un niveau de conscience qui est amour, qui dit, mais la petite, comment je vais faire pour qu'elle comprenne que c'est plus juste de faire ça autant. Il faut juste un peu réduire. Mais la petite, elle ne comprenait pas. Mais alors quand je monte d'un niveau de conscience, je dis, mais mince, mais c'est moi qui l'a. C'est moi en version sage de ce que je suis aujourd'hui. Dans quelques années ou quelques décennies, je vais lui ressembler un peu plus. Aujourd'hui, je suis encore en train de bien intégrer cette sagesse. Je ne suis pas au bout de mon truc, pas du tout. Quand je me retrouve juste à un niveau de conscience un peu plus élevé, un niveau un peu désincarné, et que je vois la petite Claudette dans ce corps, dans cette forme, avec tout ce qu'elle a de beau, puis tout ce qui est en chantier, quand je dis, mais comment je vais faire pour qu'elle comprenne que ce n'est plus ajusté de faire ça, qu'il y a... Peut-être que c'est une année de pause pour reprendre, j'en sais rien, mais je sais que dans l'instant, c'est juste. Quel amour j'ai pour moi de me faire vivre ça. Et en bas, au 10e, c'est capable d'être reconnaissant de cette partie de moi qui m'envoie l'information. Merci, pas merci mon Dieu, merci moi. D'avoir osé prendre des mesures même un peu drastiques pour que je comprenne. Non, mais il faut aimer vraiment quelqu'un pour aller jusque-là. Parce qu'on a tendance à gentiment prendre soin et tout, mais quand il faut poser un geste fort pour vraiment que ça comprenne, il faut aimer quelqu'un, vraiment. Et ne pas avoir peur de le bousculer, voire de le casser en deux pour que ça comprenne. L'amour, c'est radical. C'est pas du gna-gna. L'amour, ça va jusque-là. Tant que le message ne sera pas vraiment intégré, ça ne lâchera pas. Par amour. Il y a quelque chose de relativement simple dans juste être en communication avec d'autres espaces de moi qui sont plus aimants, qui sont plus sages, qui ont plus de connaissances, tu vois, qui ont accès au bassin global de la connaissance, tu vois, la connaissance avec un grand C, l'amour avec un grand A, la sagesse avec un grand S,
et toutes ces belles affaires avec des grandes lettres majuscules au début, que nous avons vraiment envie d'incarner sur Terre. Nous, on est ici au charbon, hein, sur le plancher des vaches, et c'est nous qui la jouons, qui la vivons, cette vie. Et nous avons accès à tout ça. Mais parfois, on s'en coupe, parfois, on ne comprend pas. Je sais à quel point tu essaies de comprendre et qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. On est ici parce qu'on est complètement ouvert. En même temps, on a envie, pendant ces 3 jours, de faire un pas supplémentaire. Dans « Je suis la conscience qui descend sur Terre. » Mais en cet instant. Et sur Terre, il y a toutes sortes de trucs qui ne marchent pas. J'ai des croyances qui n'ont pas d'allure, j'ai des blessures, des abandons, des idées mal programmées. C'est pas au point notre truc, mais on y travaille. Un peu comme des informaticiens, tu vois, on bidouille le truc, on essaye de changer un programme, puis de temps en temps, on va venir un ami qui dit, ben, tu n'auras pas un truc parce que moi, là, vraiment, c'est au-delà de mes compétences, ce qu'on fait ensemble. Ce qui me vient, Evelyne, c'est juste de te dire, c'est plus simple que tu ne le crois. Comme si tu avais oublié la simplicité enfantine de la vie. Comme si tu peux te reconnecter avec ta petite fille de 4 ans ou de 6 ans qui vivait sans se prendre le chou avec le fait de vivre. Quand vivre n'était pas encore une affaire d'adulte qui devait correspondre à des images, à des idées. Quand juste vivre la vie, c'était suffisant pour la vie. Comme si l'essentiel, c'était juste de te reconnecter avec cette simplicité. Qui est toujours en toi. Personne ne peut t'apprendre à vivre. Est-ce que tu le sais? Et c'est peut-être un bon moment pour laisser partir tout ce qui avait la prétention d'être une certaine vie d'adulte, spirituelle par surcroît. Juste te connecter à ton cœur et à ta guidance intérieure. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu entends ça? Quelque chose qui s'appelle... En même temps, c'est comme si tu me disais des choses que je sais. J'aime ça entendre ça. Je ne fais que amener à ta conscience, te le rappeler. C'est juste un petit rappel. Tu le savais. Et de l'avoir oublié faisait partie du chemin. C'est entre autres comme ça qu'on se construit. Il n'y a que nous partout. Et c'est comme si maintenant je
Mais là, c'est vraiment ça que ça voulait dire. Il y a eu des étapes dans cette compréhension de cette phrase qui m'a mis il y a déjà des années. Commençons déjà par voir qu'il y a que soit à tous les étages, du haut en bas, même dans ce qu'on appelle parfois les enfers, jusqu'au plus haut niveau, au soi ultime, c'est encore soi. Quand ça est bien intégré, ça devient possible de le voir en tout, mais dans une expérience plus élargie. C'est bizarre, c'est comme si toutes les compréhensions étaient là, qu'il manquerait, et en même temps il manque tout. Et en même temps il manque rien, ça fait faciliter à lire, mais j'ai ce sentiment-là. Oui, en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle sont étendues sur la table, mais tous les morceaux ne sont pas retournés pour que tu puisses voir l'ensemble complet. Alors parfois, tout se retourne et tu peux avoir des moments de joie, de bonheur, d'extase, voire. Et puis, comme par hasard, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des pièces du puzzle qui se retournent. On dit, tiens, il y avait un beau dessin, j'ai perdu de vue. Des trucs qui n'étaient pas suffisamment intégrés, simplement. Parce que quelque part, l'amour et la plénitude, je l'ai touché. Et je savais que ça venait de moi quand je l'ai touché. Je l'ai compris, je l'ai vu, je l'ai senti que ça venait de moi. Pourquoi est-ce que je crois encore quelque part à autre chose que... En fait, nous avons tellement de croyances et la société nourrit ça, que le bonheur doit venir de l'extérieur. Alors même quand on a fait le preuve, même quand on a compris, il nous reste toujours une croyance et c'est en même temps une espèce d'échappatoire. Tu vois, c'est pas facile de toujours tourner le regard vers soi et de dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que je ne trouve pas la plénitude. C'est pas la température, c'est pas le gouvernement, c'est pas la santé, c'est pas... Il y a vraiment toujours retourner son regard. C'est le chemin d'intégration. Et c'est pas parce qu'on l'a vu qu'on le voit tout le temps. On le voit, puis on le perd, on le revoit et on le repère. C'est le chemin d'intégration. Et c'est ça. C'était quoi ta croyance? Comment tu disais? Comment Dieu peut-il être amour et accepter toute cette souffrance? Comment je peux croire en un Dieu amour avec toute cette souffrance? Oui, ouais. Comment je peux croire en un... Oui. Okay. Juste, tu l'as dit, tu étais dans un état tout à l'heure, et maintenant, il y a quelque chose qui a bougé en toi. Quand tu vois cette croyance-là, qu'est-ce que ça te fait? J'ai du mal, c'est comme s'il fallait encore que je demande c'est quoi que j'ai été. On va t'aider juste pour t'aider parce que c'est important de faire le point. Comment puis-je croire en un Dieu amour avec toute cette souffrance dans le monde? C'est parce que je projetais quelque chose à l'extérieur. Et qu'est-ce que tu projetais à l'extérieur? Ben, un Dieu. Et ta souffrance. Oui, la souffrance. Et ton incapacité, ton impuissance à t'occuper de ta propre souffrance. Et je vois bien que là maintenant, dans ta réaction, elle est défaite, la croyance. Tu as même de la difficulté à la remettre ensemble pour dire, mais j'ai dit ça, moi, mais voyons, mais ça n'a pas de sens. Comment peut-on dire un truc pareil? Bon, et on en a tous 2, 3 bêtes comme ça dont on pourrait se défaire. C'est ça. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de souffrance à l'extérieur. Tout ce que je dis, toutes les croyances que j'invente ne sont que le reflet de ce que je porte intérieurement. Et si quelque chose peut être utile pendant ces 3 jours, c'est juste de tourner ton regard vers toi et d'aller vraiment
à la source de ta souffrance et de tes incompréhensions, mais surtout, 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 te reconnecter à toi. Surtout te reconnecter à toi pour que l'ascenseur fonctionne bien du 1er au 20e. Que l'information circule. Et quand ça parle en haut, que il y a des éclairs de génie ou des inspirations, tu vois, des paroles très fortes, que ça descende et que ce soit bien reçu. Et quand la souffrance vient d'en bas, parce qu'il y a des espaces de soi qui est vraiment étriqué et mal en point, mais que l'information monte au 10e, puis éventuellement plus loin, tu vois, que ça circule, que ça circule. Si ça circule à l'intérieur de soi, vous allez donc trouver que ça circule bien à l'extérieur. Le monde est notre...